cool chef. On ne connaît même pas. Il sourit jamais, on n'a jamais vu les dents. Mais ça, c'est quelle femme, mon Dieu? Les femmes doivent sourire quand même. Soyez tendres. Elle sourit jamais, elle est une maman, on a donné même le nom là à la maison. Mais comment voulez-vous? Quand il va aller découvrir des sourires là-bas, il dit souris bien. C'est comme ça. Amen les mamans. Amen. C'est vrai ou faux? C'est la réunion des femmes. Nous ne sommes pas à l'église pour être. N'ayez pas peur. Soyons à l'aise. Amen. Relaxez-vous. Vous êtes fâchés? Non. C'est du bon sens. Et nous disons que la vraie sexualité, c'est une expression d'amour. Et l'amour, c'est ce qui fait le plaisir de l'autre. On dit l'amour, c'est celui qui donne. Ça fait plaisir à l'autre. Mais toi, tu donnes quoi? Et pourtant, tu es une source. C'est toi une source. C'est toi qui jaillit. C'est toi qui fais couler toutes les choses. L'onction, la prière, tout. Au lit aussi, soyez la source. Et commencez à donner. Moi, il ne me donne jamais. Moi, déjà, mais déjà, c'est bête, franchement. Je me dis, Seigneur, que les mamans doivent changer. Amen. Hein? Nous, les chrétiens, nous devons changer. On se plaint partout. Il ne m'a pas salué. Il ne m'a pas dit bonjour. Je ne sais pas pourquoi. Mais il ne m'a pas souri. Mais toi, tu as commencé à sourire aux autres. Est-ce que toi, tu as salué les autres? Tu t'es approché où on t'a refusé de saluer? Tu ne salues personne. Mais tu dis, cette église-là, oh Dieu, je ne vais pas aller. On ne salue personne là-bas. Mais commence par saluer. C'est ça l'amour. On commence par donner. Donnez ce que vous avez. Tu chantes bien. Viens donner ça à l'église. Tu balais trop bien, viens faire ça à l'église. Achète l'aspirateur, viens aspirer la moquette qui est là. Tu es en train de faire des choses, tu es intercesseur. On te connaît dans la foule, tu es une vraie intercesseur. Ici, foutu. On ne fait rien du tout. Mais comment voulez-vous que vous soyez une source? Mais tu vas t'arriver, tu ne seras pas une source parce que Jésus n'est pas votre source. Parce que quand on est la source, on doit mettre aussi à l'œuvre tout ce qui lui appartient. Vous êtes une femme de ménage, l'église doit bien sentir. On n'arrive pas là où il y a des femmes de ménage, l'église il est comme ça, avec il n'y a pas de papier nettoyé, il n'y a pas ceci, mais soyons exerçons nos capacités comme nous exerçons à l'église, on doit être fois 2. Amen. Et enfoncez-les au lit. Là encore fois 4. Amen. Encore fois 4. Il faut montrer que tu aimes ton mari. Des petits cadeaux. Des histoires qui montrent l'amour envers son mari. Même des tout petits. Même un petit croissant. Chérie, j'ai sorti de la gare de Liège, j'ai trouvé ces petits croissants. Ça te plaît? Avec le sourire. Avec les dents un peu ouvertes là. Il ne va pas refuser. Vous pensez comment vous donnez quelqu'un un sourire, il va refuser? Même s'il ne mange pas, il dit, oh écoutez, j'aime pas ces croissants, franchement, mais j'écoute quand même. Il va goûter, hein. Amen, les enfants. Amen. Alors, discutez aussi de la sexualité avec votre conjoint. Partagez les difficultés qu'il y a dans ces domaines-là, il faut les partager. Vous savez, un homme, Roosevelt avait dit, je cite, des grands esprits discutent des idées. Des moyens esprits discutent des événements. Et des petits esprits discutent des gens. Balisez toutes ces histoires-là. T'as vu comment il a été appelé? Vous êtes des grands esprits. Discutez des grandes choses. Chérie, la prière, ça ne va pas chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Les enfants, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on va faire? À l'église, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans notre couple, mais ça ne va pas. Moi, depuis ces jours-là, mais ça fait longtemps, on n'a pas fait ceci. Mais pourquoi? Discutez des grandes choses, de vos projets. Arrêtez les yeux à gauche, à droite. Depuis que vous avez les téléphones d'abonnement. Tu sais quoi, cette maman-là? Moi, je ne sais même pas. Ce sont des futilités. Amen. Hein? Ne vous abordez pas dans les histoires des autres. Regardez ce qui vous concerne. Et vous allez le voir.
regarde à toi. Mais ce n'est pas ton problème. Discuter des esprits qui sont évolués. Amen, les enfants de Dieu. Et des moyens d'esprit discutent toujours des événements. Et vous savez comment ça marche là-bas. Et en France, ça ne va pas. Et ceci, ça ne va pas. Mais priez, combien de fois tu as déjà prié pour la France? Combien de fois tu as déjà prié pour la Suisse? Ah, ici, vraiment, vraiment, oh mon Dieu. Ce pays ici, oh, rien ne va marcher. Mais priez d'abord. Amen. Amen. Au lieu de mettre les idées à gauche et à droite. Et des petits esprits, on se fait qu'à dire, ça discute des gens. T'as vu comme elle était? T'as vu comme elle a mangé? Chez eux, il n'y a même pas de fleurs. Il n'y a même pas de verres. Il n'y a même pas ceci. Il n'y a même pas cela. Ce sont des futilités. Amen. Rebecca, une femme remplie d'onction. Il a dit au serviteur, je donnerai à boire à toi et à tes 10 chameaux. Amen. Cherchons à donner à boire aux serviteurs et aux 10 chameaux. Laissons les histoires qui ne nous donnent pas la paix. Amen. Laissons les histoires qui ne nous donnent pas la vie. Allons par contre au but. Amen. Et nous allons avancer. C'est ça la parole de Dieu. C'est comme ça que nous devons être. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent marcher. C'est comme ça que les mamans en tant que source, ils doivent faire des histoires. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'Église? Amen. Alors je reviens un tout petit peu. Et je disais, l'acte sexuel doit avoir la place dans nos couples. Alors, par rapport à cela, j'avais dit, il faut connaître ton nom. Connaître ton nom, j'aimerais parler de la sexualité au lit. En cela, il faut comprendre comment ça se passe. Pour avoir une bonne sexualité, il faut avoir 3 étapes. Les 3 étapes, nous avons la première étape, c'est la préparation. Merci, maman. Maman, elle a dit, je parle trop. Excusez-moi. Alors, je disais que pour que la sexualité se passe dans l'école édiforme, j'ai épinglé 3 étapes. Parmi les étapes, la première, j'ai dit, il faut la préparation. Dans la préparation des rapports, c'est tout ce qu'il y a, nous voyons, des bonnes attitudes, des bonnes ambiances, des bonnes paroles, de sourire la journée, de bien dresser la table, bien arranger les lits, des petits tapages sur l'épaule, des petites promenades, des dialogues, tout cela, c'est la préparation. C'est la préparation lointaine, comme on l'appelle. Et cette préparation lointaine, je vais diminuer la parce que les enfants vont écouter. La préparation lointaine. Cette préparation lointaine, c'est une préparation qui prépare l'esprit. Parce que l'acte sexuel, ça commence par les cerveaux. C'est la tête qui commence. Si ça ne commence pas par là, en fait, je n'ai pas dit que si ça ne commence pas par là, il ne faut pas le faire. Oh non, maman, il faut commencer déjà la journée. Non, ça peut aussi se passer trop bien, même si ça n'a pas commencé. Mais pour une bonne manière, j'ai dit ça peut commencer par les. Voilà. Amen. Hein? Alors, des bonnes paroles, des bonnes caresses. Donc tout ça, ça englobe la préparation. Amen les bons. Vous m'avez compris. Amen. Et c'est du bon sens. Amen. Amen. Vous n'êtes pas fâchés? Non. On va acclamer pour le Seigneur. Alors, par rapport à la préparation, nous avons tout ce qu'il y a là. Et deuxième étape, c'est ce que j'ai appelé l'exécution. C'est l'acte proprement dit. En fait, quand on veut parler de la sexualité, c'est tout ce qui englobe les regards, des bonnes manières, des bonnes paroles et tout ça. Tout ça, ça englobe la préparation de la sexualité. Mais j'ai veux parler maintenant de la sexualité comme vulgairement, comme on les parle de la sexualité, voilà, dans ce sens. Maintenant, je parle de l'acte proprement dit.
l'exécution. Dans l'exécution, c'est après les caresses, après toutes les choses compris maintenant, c'est l'acte proprement dit. Dans l'acte proprement dit, c'est l'exécution quand je dis donc le pénis entre dans le vagin. Ça, c'est l'acte proprement dit. Pendant les caresses, chez l'homme, je vais dire, parce que c'est très essentiel, chez l'homme, il y a 3 parties qui sont très sensibles dans son corps. Surtout pendant les caresses. Il faut faire attention avec l'appareil génital de l'homme. C'est un appareil qui est très sensible, les membres. Il faut les caresser avec beaucoup de douceur. Voilà. Il faut les caresser avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de bonnes manières. Parce que c'est trop sensible. Et les parties qui sont trop sensibles, j'ai cité les glands, les sillons et les bourses. Vous allez m'excuser parce que vraiment les sillons, je ne connais pas trop, mais écoutez, je vais faire juste pour vous illustrer. Parce que je donne, souvent ce sont aussi les enseignements, je donne vraiment pas comme une prédication, c'est comme des enseignements, pour que les gens suivent ça trop bien. Mais vous allez m'excuser parce que je n'ai pas trop bien ici. Voilà, et juste pour voir, parce que nous voyons déjà l'image. Amen, hein? Amen. Nous voyons déjà l'image. Là, c'est ce que j'appelle gland. Là, c'est ça qu'on appelle gland. Gland, donc, du côté du pénis, quoi. Ça, tout ça, c'est ce qu'on appelle gland. Alors, la base, c'est ce qu'on appelle sillon. Cette base-là. Cette base-là, c'est ce qu'on appelle sillon. Et là, ce sont des pousses. Elles sont aussi trop sensibles. Et là, elle est trop sensible. Pourquoi? Parce qu'il y a un corps caverneux, il y a une veine qui passe de là, qui vient comme Dieu avait fait. Il vient jusque là, il le remplit du sang. Pendant l'érection, c'est ce qui fait qu'il y ait l'érection. Parce qu'il y a une veine qui remplit là-bas du sang. Le corps caverneux, il le remplit du sang. Et ce sang-là fait que l'homme entre en érection. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que c'est très sensible. Parce que partout là où il y a les veines, il y a les nerfs et c'est trop sensible. Alors, il faut tenir ça. Quand on fait pendant les caresses, il faut les passer vraiment doucement. Passer la main comme si on ne passait pas. À chaque fois, tu passes de ce côté, de l'autre côté, tu passes ainsi de suite. Et vous verrez que vraiment, il sera trop excité et c'est trop sensible, même s'il n'a pas envie. Mais si tu as passé ta main là-bas, l'envie vient. Amen. Amen. Et alors, en cela, je dis frère, en cela, je disais, chez l'homme, ce qui tient, c'est la discontinuité. Ce qu'on touche, tu caresses après, tu lâches. Tu pars ailleurs, tu voyages dans les oreilles, tu voyages dans les thorax, tu voyages partout, tu viens encore de voyager là-bas. Là, ça sera trop sensible. Mais chez la femme, ce qui continue, c'est la discontinuité. C'est-à-dire, les femmes, et ils aiment bien qu'on touche. Parce que nous sommes en fait différents. C'est pourquoi les mamans, nous sommes des sources. Nous donnons toujours. Vous voyez, chez nous, il faut chercher, il faut creuser. Nous sommes là pour creuser. Et pour bien creuser, il faut avoir Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous aide à bien creuser. Mais chez les hommes, les Seigneurs les a mis juste comme ça. Le fait seulement de te voir comme ça, des fois, il est excité. Mais chez nous, il faut chercher à gauche, il faut chercher à droite. Alors, bref, là, je passe. Nous avons compris, dis-moi là-bas. Amen. Alors, chez les femmes, nous avons les clitoris. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ces clitoris chez les femmes, il y a beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de choses chez les femmes. À peu près, je dessine. Parce que chez les femmes, nous avons l'utérus, nous avons les organes internes et externes, et nous avons aussi d'autres organes. Parce que nous sommes une source, maintenant, comment nous devons faire? Je disais, il faut faire attention le moment. Ne mettez pas n'importe quoi dans votre organe. Parce qu'il y a des fois, quelqu'un peut venir te dire, il faut mettre les pommes
mettre l'eau, il faut mettre ceci, il faut mettre cela pour que ça se rétrécisse, pour que ça soit affiné. Pour que les maris vraiment disent là, je vous dis, c'est faux et archi. Il faut éviter les infections. Parce que si vous mettez comme ça, il y aura des infections. Et quand il y a des infections, c'est les femmes qui souffrent. Parce que chez l'homme, l'infection en 3 jours, on peut les reconnaître. Par contre, chez la femme, les infections, ils voyagent dans l'utérus, ils voyagent dans les trompes, ils voyagent partout. Le temps de les reconnaître, là-dedans déjà, c'est pourri. Amen les mamans. Maintenant, il faut savoir. Moi, je donnerais ça, c'est un conseil, c'est pas la Bible. Moi, je donne conseil aux mamans. À chaque fois quand vous voulez vous laver, lavez-vous juste si vous voulez que vous voulez vous rétrécir parce que vous allez faire ça avec de l'eau froide. L'eau froide, c'est un bon vasoconstricteur. Par contre, l'eau chaude, c'est un vasodilatateur. L'eau froide, vous allez voir, même si tu as accouché, évitez. Bon, je ne sais pas les pratiques que nous avons faites. Des fois, ce n'est pas vraiment de bonnes pratiques. Mais faites comme moi je vous dis, s'il vous plaît. Amen. J'ai l'expérience aussi. Alors, je disais, parce que vous savez pourquoi il ne faut pas faire ça. Parce que nous, le Seigneur nous a donné, il y a des glandes, il y a des glandes. Dans ces glandes-là, nous avons des glandes de Bartholin, on appelle ça. Je ne vous donne pas le cours de médecine, mais j'aimerais quand même, par titre d'information, que vous les connaissiez. Ces glandes-là, leur rôle, c'est d'injecter, sécréter, délibérer, de lubrifier les vagins. Alors, si vous voulez être tout sec, comme ça, ce n'est pas bien parce que pendant les rapports, vous aurez des plaies. Et les plaies sont des sources d'entrée des infections. Alors, ces glands-là, ces liquides-là, c'est très important. Bien mis pour lubrifier les vagins, ça devient tout mou pour que les pellules puissent rentrer facilement et bien. Et quand ça rentre, vous verrez que ça sera trop bien. Mais si vous prenez ça et que vous le ramenez trop sec, il y aura des problèmes. Et vous pouvez vous blesser et ce sera la source de wow. En cela, j'ai parlé pour la femme, à peu près comme ça. Je ne mets pas la photo. À peu près comme ça, ça c'est l'utérus, ça c'est le col utérin, et ça sont les trompes et les ovaires. Là, nous avons la vulve, je peux le dire. Donc, il y a les grands lèvres, il y a les mamans, ils savent. Et la partie la plus excitante de la femme, c'est là. Les bouchons de clitoris et le clitoris. C'est les parties les plus sensibles de la femme, ainsi que les vagins aussi, là où la femme sort et là où le bébé rentre. On se comprend? Amen. Voilà, ce sont les parties les plus sensibles de la femme. Alors, il faut éviter parce que les vagins, après la sortie de l'enfant, il y a des gens qui disent il faut faire. Ça reste béant. Ça ne reste pas normalement béant. Parce que c'est un muscle comme le périnée, comme l'anis. À chaque fois, Dieu, il est vraiment Dieu. Il a fait des choses que personne ne peut comprendre. C'est pourquoi nous sommes une source et nous devons louer le Seigneur. Il a fait beaucoup de choses dans notre corps. En cela, à envoyer seulement le corps de la femme qui commence à bénir le Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu es merveilleux. Parce que l'enfant, il sort par là. Tu te dis, c'est pas possible. Mais aussitôt l'enfant, ça se rétrécit. Et après quelques minutes, il y aura encore un autre enfant. Et ça ne garde pas de béance et ça se rétrécit toujours. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi Dieu, ce Dieu-là, il faut les bénir. Quand il fait des choses, vraiment, il fait des choses qui sont merveilleuses. Amen. Donc c'est un Dieu qui fait des grandes choses. Donc c'est pourquoi nous, les mamans, nous devons servir nos maris, pas dans les gobelets. C'est comme 10 chambres. Amen. Comme les 10 chambres. Les vagins, il reste, comme je disais là, il reste un muscle qui se reconstitue. Mais il arrive quand même, de temps en temps, comme ça dépend de l'âge. Quand on devient un peu plus âgé, c'est vrai, on peut avoir quelquefois des fuites. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais là, il faut voir les médecins. Mais quand on est encore jeune, en tout cas ça se reconstruit,
de soi-même. Amen les mamans. Et les rapports sexuels, il est, quand on est encore jeune, on les fait comme on veut. Faites les rapports comme vous voulez. Autant de fois que vous voulez, partout là où vous voulez. La maison c'est à vous. Changez les étapes, changez les maisons, changez des, pardon pas les maisons, des lieux. Faites vraiment, soyez à l'aise pour faire cela. Soyez vraiment à l'aise, ne soyez pas, évitez la monotonie. C'est quelque chose qu'il faut éviter la monotonie pour que ça marche trop bien. Si vous n'évitez pas la monotonie, on va dire, dès qu'on vient seulement entre choses, vous dites, ah, ça commence, ça c'est pour faire cela. Et vous verrez que ça ne va pas bien marcher. Alors, nous devons éviter la monotonie. Amen les mamans. Amen. Nous sommes une source de bénédiction. Amen. Amen. Les sources de bénédiction sont des gens qui jaillissent. Nous devons jaillir. Quand nous jaillissons, nous devons montrer aux autres aussi que nous sommes les sources de bénédiction. Et pas seulement par notre force. C'est parce que nous avons ce Dieu-là à qui nous nous appuyons. C'est Dieu-là à qui nous nous donnons. C'est Dieu-là à qui nous faisons de grandes choses. C'est lui qui nous a rendu une source de bénédiction. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui veut poser la question par rapport à cela. S'il y a une question par rapport à cela. Oui, oui. Oui. Oui, amen. Ouais. Non, je ne suis pas médecin, je suis infirmière. Bon. Quel est l'avantage et l'inconvénient des hommes qui aiment faire l'amour à la messe? L'avantage et l'inconvénient. Alléluia. Amen. Par contre, je donne les enseignements ici, cette question ne marche jamais. Vous savez, l'anis d'abord, c'est l'origine, ça sort là, Dieu a créé pour qu'il y ait des matières fécales qui sortent. Je parlais hygiéniquement. Les matières fécales ne sont pas propres. Ce sont des déchets où il y a plein de microbes. Et l'homme, avec son organe, il n'a qu'un seul orifice. Dans cet orifice, c'est là où les spermes sortent, c'est là où aussi les urines, les pupilles, ça sort. Il n'a pas des orifices. L'effet d'entrer là-bas, il va ramener toutes les infections de là, parce que ce sont des régions humides, ça a toujours été pas trop propre, au fait, dans le sens des parasites. Il va ramener de là, il les ramène devant. Pendant l'amour encore, les devant, vous voyez que vous pouvez faire une auto-infection. Vous voyez? C'est tout ce que je peux dire. L'inconvénient, surtout, c'est ça, faire une auto-infection. Et moi, je ne conseille pas ça aux enfants de Dieu. Je ne conseille pas ça parce que je vais lire un verset, s'il vous plaît, si vous me permettez, dans Romains 1. Alors, non, là on parle que vous avez changé la voix. Hein? Là on dit qu'on a changé la voix naturelle, c'est devenu la voix. Pardon? Un verset, voilà. Voilà, je lis. C'est Romains 1 à partir de verset 6. Il est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Je vais commencer là-dedans au verset 4. C'est pourquoi Dieu les a livrés à les impuretés selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu des créateurs. Et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes.
car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Amen. Ainsi de suite. Amen. Voilà, par rapport à cette question, c'est comme ça que je peux répondre. Vous êtes satisfaite, ma soeur? Amen. Une autre question avant qu'on clôture? Des questions? Vous ne posez pas de questions? Oui. J'admire votre courage déjà. Merci. Parce que j'avais un groupe de mamans à Kinshasa qu'on appelle Maman Bissali. Elles ont osé préparer ce public-là dans des assemblées charismatiques pentecôtistes. Elles ont été très, très attaquées par les chrétiens en qui très spirituels. Donc pour eux, c'était un péché. Les mamans parlent de ce que vous dites. Mais en plus, elles parlaient à la télé. J'admire, je vous dis, c'est du encourage de faites pas ça. Ça aide les gens qui étaient l'ignorance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, c'est comme ça, vous voyez, quand on ne parle pas ça à l'église, les gens ils sont dans l'ignorance. Nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir l'information que par nous-mêmes. Parce que les serviteurs, ils nous parlent. Quand on va parler selon la parole de Dieu. Et quand nous entendons partout, on va vous dire, il faut suivre les films pornographiques. En réalité, les films pornographiques, ce n'est pas des vraies histoires, ce sont des fantasmes. Vous avez déjà vu une femme qui fait les rapports sexuels avec 3 hommes? Vous avez déjà vu ça où? Qui peut permettre ces histoires-là? Personne. Et ce sont des fantasmes qu'ils sont en train de faire. Mais quand nous, les enfants de Dieu, nous regardons cela, nous suivons notre pensée, nous suivons notre corps également. Et après, on va être obligé, on va faire comme dans les films pornographiques. Ça ne se passe pas comme ce sont des mensonges, ce sont des fantasmes qu'ils sont en train de faire. Amen. Amen. S'il y a une autre question, sinon. J'aurais juste posé une question, parce que là, vous parlez de la femme. Et je voudrais savoir si c'est mauvais, si c'est le pénis de son mari. Voilà. La question que la sœur m'a posée avec cette question, ça marche. Alors, moi, je réponds selon la conviction. Si vous êtes convaincu, alors vous serez avec nous. Donc, je me disais, moi, je réponds de cette façon. Chaque orifice a son utilité. La bouche, c'est pour manger. Amen. Alors, chaque chose aussi a son temps. La bouche, c'est pour manger, ce n'est pas pour sucer. Vous savez, j'avais dit, le corps de l'homme, il est très, très sensible. Dans la bouche, il y a des dents. Si vraiment il arrive, ça arrive, il y a des dents. Parce que moi, j'ai déjà vu, à Kinshasa, je travaille à la clinique d'aliment. J'ai déjà vu un couple qui est venu avec un pénis qu'on a coupé les jambes. Parce que c'était justement ce qu'il faisait. Voilà. Alors, si jamais il arrivait cela, parce que dans la bouche, il y a les dents. Et si jamais, vraiment dans le plaisir, ça se passait et qu'il arrivait qu'il t'a mordu, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne sera pas bien. Maintenant, l'amour va se couper comme ça. Et tu vas faire du mal à ton chéri. Ça ne sera pas bien. Alors, moi, je réponds, il ne faut pas les faire. Si vous êtes convaincus, vous les faites. Mais moi, je dis, ne les faites pas. Parce que par rapport aussi aux Romains, on nous a dit qu'il faut garder les usages qui sont naturels. Chaque chose a son temps. Amen. Oui, ma sœur. J'aimerais demander pourquoi ça arrive dans les couples qu'il y a un moment où il n'y a plus d'affection entre l'un et l'autre. Qu'est-ce qui cause ça? Amen. Ça, c'est une belle question. C'est une chose très bonne. Parce que, vous voyez, c'est pourquoi j'avais dit qu'il faut qu'on en parle. Si nous, on n'en parle pas, nous, les enfants de Dieu, nous mourrons comme ça. On n'a personne à qui il faut se confier. Si nous ne parlons pas à l'église, nous irons parler de nos problèmes où? Et vous verrez qu'il y a l'affection qui diminue dans le couple. C'est parce qu'on n'en parle pas. Les gens, il n'y a pas de dialogue. Papa, il est à gauche, toi, tu es à droite. Depuis que tu as commencé à la cuisine, tu ne t'en occupes pas, tu ne fais jamais les histoires comme tu faisais auparavant. Tu étais toujours chérie. Tu faisais c'est toi qui es passé. C'est toi qui prenais soin des hommes de ton mari. C'est toi qui
faisait attention. C'est une personne. Mais quand il ne fait pas toutes ces histoires-là, il va remarquer, il va dire, ah, j'en ai marre cette femme aussi. Tu ne sers pas bien à table. Les lits, tu ne les fais pas. Depuis que tu t'es réveillé, tu pars au travail. Tu rentres fatigué. Pour, mamie, papa là-bas. Ou bien c'est les McDo que papa doit manger. Ça fait longtemps qu'il a mangé les mecs que papa a préparé. Il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de dialogue. Vous avez un problème, vous n'en parlez pas. Mais depuis que tu as commencé à te fâcher, poudère, jamais tu as changé. Mais comment voulez-vous que ça continue? Quand vous remarquez que ça commence à baisser, mettez-vous dans la prière. Priez le Seigneur et cherchez les dialogues. Soyez ensemble, dites ça ne va pas dans notre couple. Il n'y a pas une autre personne qui viendra arranger le problème de votre couple. Si ce n'est vous-même. Et en cela, il faut être conscient de votre problème. Toi-même d'abord la femme, parce que nous les femmes, souvent, on ne reconnaît pas nos fautes. Il faut reconnaître d'abord nos fautes. Tu reconnais que moi, en tout cas, depuis lors, je ne sais pas bien mon mari, je ne fais pas bien les lits, peut-être mon mari est fâché. Tu commences à toi-même, parce que la vraie conversion, c'est commence par toi-même. Commence à faire de bonnes choses. Ne veux pas que l'autre puisse changer. Lui, il ne change jamais. Je lui dis déjà, avec cette histoire-là de cycle de 20 chaque jour, il vient toujours. Mais toi, tu as changé encore. Commence par changer. Si tu changes, tu verras que ton mari va venir. Les maris, ils sont comme des bébés. Si tu fais des bonnes choses, il va s'aider. Comme ça, il va te suivre. Mais quand tu es trop dur avec lui, il sait que c'est trop dur avec lui. Même la carte de la banque, tu ne vas pas les voir. Même les codes, on ne va pas les donner. Tu seras trop fort. Mais en cela, il faut vraiment être parlé avec lui. C'est ça. Vous priez, vous parlez. Et en parlant, il faut reconnaître ses fautes. Tu te dis, moi j'ai failli. Commence par toi-même. Te donner les fautes. Dites-moi, j'ai failli. Il me faut vraiment une autre personne. Moi, je te demande pardon. Et je vais changer. Et tu changes réellement. Quand il vient trouver les lits propres. La table est bien dressée. Tu es à côté de lui. Même c'est vrai, le travail nous fait des fois des fautes. Mais dresse quand même la table. Même lui, il viendra à 23 et qu'il vient trouver que la table est propre. Vous n'avez pas dressé la table, vous laissez les histoires à la cuisine, il vient à 23h fatigué, il va aller chercher les histoires à la cuisine. Voulez-vous qu'il se couple là pour s'aller de l'avant? Je ne pense pas. Amen. Amen. Une autre question? Amen. Voilà. Je voudrais revenir à ma question. J'ai compris la réponse, mais ma question est celle-ci, parce que tout à l'heure, nous avons encore parlé de. Il faut connaître les parties sensibles de son mari. Oui. Et mon mari, si son partie sensible, c'est faire je suis convaincue. Mais si c'est mon mari, son parti sensible, c'est ça. Qu'est-ce que je veux faire? Son parti sensible, si c'est ça, si c'est avant de cesser, il y a d'abord une partie sensible. Avant de cesser. Donc tu ne peux pas cesser, tu peux le toucher, mais ça sera une partie sensible. Et en fait, j'allais dire une chose, je n'ai pas dit cela. Par rapport. Vous êtes déjà convaincu? Oui. Bon, j'ajoute une chose. Par rapport à la longueur, je n'avais pas dit, quand j'ai parlé, j'ai passé comme ça. Parce que pendant l'érection, il y a la taille. Il y a la taille qui est connue. La taille qui est connue pendant l'érection. Par rapport à cela, j'avais des questions la fois passée, quand j'ai fait les séminaires là-bas à Osiris. J'avais des questions par rapport à cela, à la taille. Par rapport, on m'a posé des questions par rapport à la taille. Est-ce que ça peut détruire l'école et tout ça? Ça n'a rien à voir. Le pénis, en fait, en érection, le plus long, c'est 19 cm. Vous allez voir rarement 20 cm. Et alors, en cela, ça ne peut pas arriver au niveau de l'utérus. Parce qu'on m'a demandé cette question. Ça n'arrive pas au niveau de l'utérus. Ça peut arriver au niveau du col utérien, mais ça ne peut pas arriver au niveau de l'utérus. Mais néanmoins, quand la grossesse est au début, avant les 3 mois, il faut éviter les rapports sexuels. Parce que l'effet de bouger chaque fois, ça peut provoquer des fausses couches avec les enfants, avec le bébé qui est dans le ventre. Avant les 3 mois, les rapports. Et après l'accouchement, les 45 jours après, il faut aussi les respecter. Les 45 jours après, il faut les respecter aussi, avant de faire les rapports sexuels. Et en cela, ça peut changer avec le temps. Quand on est avancé vers l'âge, les rapports aussi commencent à diminuer le peu. Alors, mais quand on est trop fort, on peut le faire 7 parce qu'il y a des qui sont très forts, qui peuvent le faire 7 il y a des qui font 4, il y a des ainsi de suite. Ça dépend de votre force. Amen. Et donc la question de papa et Alain. Moi j'ai encore une question. C'est par rapport dans notre église il y a très longtemps, il y avait une jeune fille dans l'âge de la puberté, de 16-17 ans.
là, avec sa mère, sa maman était une femme divorcée seule. Et sa maman ne parlait pas avec sa fille de ce qui est sexuel. Wow. Et la fille posait des questions. Moi, je vois passer à l'école actuellement, c'est moins païen. Pour les jeunes filles, une fille vierge, c'est comme si on dit à l'Ingaïum. Dans les petites filles. Alors moi, j'aimerais, par rapport à notre la fille, elle est tombée enceinte par un jeune comme ça. Et on a compris que c'est. Ma question est la suivante, quelle attitude peut avoir les mamans, même seules à la maison, par rapport à des filles qui vont vers la puberté sur le plan sexuel? Vraiment, ça, c'est le problème que nous trouvons souvent. Parce que l'enfant, quand il est bébé, ça va encore, il a un problème. Mais à l'âge de la puberté, ça encore, c'est un problème majeur. Donc, je pense que les parents doivent en parler. Les parents doivent en parler manuellement, sagement, et dire aux enfants. N'interdisez pas seulement nous les Africains, nous interdisons les enfants. Ne fais pas ça, si tu fais comme ça, tu verras. Mais vous ne montrez pas aux enfants pourquoi les pour et les contre. Amen. Dites aux enfants, écoutez, cette histoire, ça existe. Mais néanmoins, il ne faut plus les faire à ton âge. Tu ne peux pas les faire, voilà les conséquences, pourquoi il ne faut pas les faire. Si tu faisais cela avant l'âge, ça peut donner beaucoup de maladies, tu peux tomber enceinte, ainsi de suite. Mais ça existe. Il faut faire attention avec cela. Les garçons peuvent arriver en bout de route, ils peuvent t'aimer, il y a des qui peuvent dire je t'aime, et tout cela, tout cela. Mais néanmoins, voilà comment tu fais. Je pense que les parents, ils peuvent parler avec les enfants et prier aussi avec les enfants en faveur de cela. Parce que c'est un acte qui est très important. Pardon, ma soeur, c'était papa, il est déjà convaincu. On y va. Ouais, allez-y. Non, c'est par rapport à un constat que j'ai marqué. Parce que nos mères et nos tantes en Afrique, quand elles accouchaient, il y avait une tradition qu'on appelait, on devait te laver avec l'eau chaude, et même te jeter aux parties intimes et tout. Et ça rétrécissait aussi, ça marchait. Et là, tout à l'heure, vous avez dit que l'eau froide, il faut toujours se laver avec l'eau froide. Moi, je ne sais pas. Oui, l'eau froide, je dis par rapport à faire la toilette intime. Par rapport à la toilette intime, l'eau froide, c'est mieux. Parce que là, ça s'est passé quand il y avait les accouchements. Oui, parce que c'était la tradition. Quand on faisait la traduction comme ça se rétrécissait pas, mais ça, on aidait. Vous savez, quand on faisait les traditions, ces traditions, ça faisait comment? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les temps? Ils faisaient de l'eau chaude avec des feuilles de papayer, avec des histoires, on fait des walets comme on fait chez nous en Afrique. Mais néanmoins, après, qu'est-ce que ces mamans ils faisaient? Elles sont trop sages. Elles prenaient les lingwanda. On te met les lingwanda. Tu vois? Et ça, on va pas te mettre le bande hygiénique. On te met les lingwanda. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, la femme quand elle accouche, et pour qu'elle ne soit pas baillante. C'est ça leur intelligence. C'est par là que ça se rétrécissait. Moi, quand j'ai posé ces problèmes avec une femme sage, elle m'a dit oui, ça peut y arriver. Parce qu'on mettait ces histoires-là. Parce qu'elle fait aussi, mais modernement. Vous voyez? Et ils font aussi modernement, mais néanmoins, nos grand-mères, elles faisaient aussi, mais ils ne mettaient pas seulement de l'eau. De l'eau, ils mettaient au corps pour qu'il n'y ait pas de courbature, mais néanmoins, dans les vagins aussi, ils mettaient avec des feuilles. Ce n'était pas seulement de l'eau, c'était avec des feuilles là, et après, ils mettaient les lingouanes. Les lingouanes, c'est ce qui fait que la femme puisse se rétrécir. Vous voyez? C'était à cause de ça. Pas seulement de l'eau chaude.